Bonjour. Merci pour cette invitation. Merci notamment à Florence Bobo, à Karima et à toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, m'ont contacté, avec lesquelles on a échangé. Et effectivement, c'est à partir de cette invitation que je vais vous présenter, on va dire, un ensemble d'analyses, un ensemble de réflexions qui sont issues d'observations que j'ai pu faire, évidemment d'investigation, de recherche, mais d'observation in situ, comme on dit, puisque depuis un certain nombre d'années, je travaille sur la question de l'émergence des faits religieux dans le champ social, dans le champ du travail social, dans le secteur social et médico-social, comme formatrice, et évidemment avec une formation, comme l'a rappelé, comme cela a été rappelé, une formation de sociologue, et une formation aussi de travailleur social, même si je n'exerce plus ce métier aujourd'hui. Donc, l'intitulé du propos, c'est « Faits religieux et travail social ». Donc, je vais effectivement parler de cela, pas de souci. Ce qu'on articulera aussi, c'est la question, alors pas tant de la laïcité dans ses grands principes, même si on les rappellera, mais je sais que vous avez eu une intervention sur cette thématique, mais parce que de fait, les professionnels, quand ils sont confrontés à un certain nombre de questions, de situations où se donne à voir quelque chose qui aurait justement à voir avec du religieux ou du culturel, se pose la question de comment, face à ces situations, doit-on ou pas appliquer quelque chose qui serait de l'ordre du principe de laïcité. Donc c'est à ce titre-là que j'évoquerai aussi cette thématique de la laïcité. Alors, je vais vous raconter en quelques mots. Alors, on s'est donné, on a le temps. Donc, moi, ce que je propose, c'est de parler pendant 1 heure, 1 heure et quart, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, dans ces eaux-là. Et si on peut ensuite, je le souhaite, avoir un temps d'échange et de débat. Voilà, c'est un petit peu le cadrage que je vous propose. Je vais essayer d'être raisonnable et de ne pas parler trop longtemps, ce qui est difficile, assistante sociale, sociologue, formatrice. Donc je cumule là en termes de posture pour tenir un propos un peu long, bien sûr, et puis évidemment tout à fait intéressé et passionné par ces sujets, vous en doutez bien. Mais important aussi pour moi, et j'espère pour vous aussi, qu'on puisse échanger et qu'on puisse être dans un temps de questions, pas forcément de questions-réponses, mais au moins un temps de discussion autour des thématiques que j'aborderai. Alors, mon propos il va se construire de la manière suivante. D'une part, déjà, il faut savoir que je travaille sur ces thèmes-là depuis 2006. Alors, si je dis ça, c'est pas pour dire... vous voyez, ça fait longtemps que je travaille là-dessus, mais c'est d'emblée pour que vous puissiez savoir que... au départ, je ne travaillais pas forcément sur ces thèmes-là. Je travaillais sur l'immigration, sur le racisme, toujours en lien avec le champ de l'intervention sociale, c'est vrai. Mais c'est une association de prévention spécialisée qui, en 2006, m'a interpellée, notamment une directrice qui m'a appelée en me disant « J'ai lu des choses que vous écrivez sur ce qu'on appelle l'ethnicisation des tâches dans le champ du travail social. Ça m'intéresse bien. Et moi, j'aimerais un petit peu réfléchir avec vous sur des situations auxquelles nous sommes confrontés, qui relèvent à la fois, on va dire, de la manière dont des adolescents nous interpellent. Ils nous demandent un peu de prendre en compte leurs croyances. Ils se donnent à voir comme étant des pratiquants et qu'il faut en faire quelque chose. Et puis de l'autre côté, j'ai des salariés qui eux-mêmes se positionnent par rapport à telle ou telle référence religieuse. Bref, est-ce qu'on pourrait réfléchir et est-ce qu'on pourrait travailler sur ces thèmes-là? Donc, ce qui signifie que j'avais absolument aucune connaissance de ce qu'on pourrait appeler les religions, j'en ai d'ailleurs pas beaucoup, mais je m'en expliquerai, que j'avais pas forcément travaillé ce qu'on appelle la question effectivement des faits religieux, que j'étais, comme beaucoup d'entre nous, amenée à connaître la laïcité du point de vue de la loi de 1905 dans ses grandes lignes, sans savoir vraiment ce qu'il y avait dedans. Et que donc c'est en cheminant avec des professionnels et en construisant avec d'autres collègues, bien sûr, des actions de formation, que peu à peu j'ai construit un corpus, certes qui renvoie à des théories, mais surtout un corpus que je vous présenterai aujourd'hui, qui est fondé sur des observations participantes et des situations auxquelles sont confrontés les professionnels du secteur, dès lors qu'ils sont justement eux-mêmes en situation de se questionner sur quel sens on peut donner à telle ou telle pratique, à tel ou tel recours au religieux, dans un premier temps, et surtout,
comment on travaille ces situations du point de vue de nos postures, de nos missions, de nos responsabilités dans nos institutions. Alors, je parlerai ici du travail social, entendez-le, au sens très large, puisque j'ai eu la chance de travailler aussi bien avec des animateurs, des éducs de preuve, des assistants sociaux, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs de jeunes enfants, des cadres, des non-cadres, etc. Donc, si vous voulez bien, on va parler de tout ce monde-là comme étant des travailleurs sociaux ou des intervenants sociaux, même si évidemment chacun peut avoir sa spécialisation, son ancrage particulier, ça a du sens aussi, parce que quand vous travaillez en PJJ, c'est pas la même chose que quand vous travaillez en PREV, c'est pas la même chose que quand vous travaillez au sein d'un conseil départemental, etc., etc. Alors, encore en préalable, puisque j'ai le temps, je suis tellement habituée à ce qu'on me dise t'as 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, que j'ai tendance à aller vite, mais là j'ai bien compris que j'avais un peu le temps, donc je vais essayer de ne pas me dépêcher toute seule, puisque personne ne m'y force. Mais peut-être en préalable, je voudrais aussi dire 2 mots sur le fait que, bien évidemment, puisque j'ai parlé de 2006, je ne travaille pas sur ces questions depuis janvier 2015. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que j'ai un regard critique sur ceux qui travaillent sur ces questions depuis cette période. Vous voyez bien évidemment à quoi je fais référence. Je sais que vous avez en plus la chance de rencontrer M. Farhat Khosrow-Khavar bientôt. Donc mon propos ne va pas explicitement, à un moment ou à un autre, faire référence à ce qu'on appelle les processus de radicalisation. Tout simplement parce que dans les travaux que j'ai menés, dans les formations que j'ai mis en œuvre avec des collègues, on n'a pas travaillé spécifiquement cette thématique-là, si je puis dire. Pour autant, bien évidemment, depuis janvier, ces questions se posent, et je dirais dans mon introduction que ici, ce dont je parle, des faits religieux, ne se limite pas, bien sûr, ici et d'ailleurs de manière générale, à ce qui pourrait apparaître comme une des formes les plus extrêmes et violentes d'une référence à quelque chose qui releverait du religieux. Mais comme va vous l'expliquer M. Khosrow-Khavar, j'ai lu son dernier ouvrage « Radicalisation », il s'agit aussi de bien d'autres choses quand on est sur ces processus-là. Pour autant, bien évidemment, ce que j'ai pu percevoir et depuis janvier et antérieurement, il y a de la part des responsables, des praticiens du secteur, une demande assez importante de clarification de ce qu'il en est des principes de la laïcité. Vous disiez en introduction que peut-être qu'il y a un besoin là de s'arrêter sur ce que Jean Bobéro aussi appelle la laïcité narrative, celle qu'on se raconte. Donc on va aller aussi un peu de ce côté-là pour justement peut-être clarifier des aspects qui sont utiles pour les travailleurs sociaux qui ont aussi besoin de s'adosser à quelque chose qui certes relève du juridique, mais surtout qui relève du principe politique qui de fait, on va dire, peut avoir des implications, des applications concrètes du point de vue des postures des professionnels et de la manière dont ils conduisent leur action et in fine la manière dont ils accompagnent bien sûr les usagers, les habitants. Du coup, 2 questions clés au démarrage. Quand on parle de faits religieux, de quoi parle-t-on ? Quand on parle de laïcité, de quoi parle-t-on ? Là, vous avez déjà eu un propos de la part de M. Joël Roman. Donc, je vais dérouler mon exposé de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais effectivement donner quelques repères sur ce qu'on appelle les faits religieux. Quelques repères. Je ne suis pas non plus une historienne des religions, parce que justement, quand on parle des faits religieux, on ne parle pas strictement de religion. Ça a à voir avec cette affaire, bien sûr, si je puis dire. Mais ce n'est pas tout à fait le même registre, j'y viendrai. Dans un deuxième temps, je voudrais rappeler des éléments de contexte qui me semblent tout à fait importants, c'est-à-dire que pour moi, et évidemment je ne suis pas la seule à le penser, on ne pense jamais seul, on s'appuie toujours sur la pensée des autres aussi, en débat, bien évidemment, il y a un ensemble d'éléments qu'il est important, me semble-t-il, à avoir en tête pour comprendre comment les questions aujourd'hui se posent pour les professionnels du travail social qui n'évoluent pas hors société, bien sûr, et qui eux aussi sont pris par un certain nombre de discours, de situations, mais sont aussi sensibles à un certain nombre de réalités sociologiques, historiques, anthropologiques. Je vais vous parler comme ça d'éléments qui, de mon point de vue, on va dire, contribuent aussi à construire un regard sur ces questions-là, notamment sur les questions de la manière dont les faits religieux émergent dans le champ du travail social ou se donnent à voir comme tels.
Par la suite, dans un troisième temps, j'exposerai ce que j'ai construit comme, alors les sociologues ils aiment bien faire ça, une typologie de ce que j'ai appelé, on met des guillemets, de situation problème. Alors qui dit situation problème, dit pas situation, problème grave forcément. Mais on peut peut-être, dans un regard comme ça, analytique, distinguer des niveaux de questionnement par rapport à ces thèmes-là. Par la suite, je vous proposerai, là je m'appuierai pas mal sur ce que j'ai développé dans l'ouvrage, des analyses, des réflexions, et je m'appuierai sur des témoignages de professionnels pour justement prolonger la réflexion sur quand on parle de tel ou tel problème, de telle ou telle situation, ça fait référence à quoi et comment on peut analyser cela. Donc on va dire que le quatrième point se situe dans le prolongement de la présentation de la typologie. Et puis après, je verrai comment conclure, parce qu'en général, je ne conclus jamais comme j'avais prévu. Donc on verra bien. On verra si on va du côté de la laïcité ou si on est sur d'autres aspects. Alors, premièrement, si je puis dire, quand on parle de faits religieux, ou quand on parle de religion, de quoi on parle? Parce que justement, pour énoncer ce qu'il en est des faits religieux, d'abord, quelques rappels hyper rapides. Il n'y a pas d'anthropologue des religions ici, il n'y a pas d'historien des religions. Tant mieux pour moi, parce que je pense qu'il trouverait que c'est quand même très, très, très cavalier ce que je vais faire, puisque je vais donner une définition, en plus d'un sociologue qui n'est plus de ce monde, mais que certains connaissent de nom, pour ne pas dire pratiquement tout le monde, qui est notre cher Émile Durkheim. Ça vous rappelle de bons souvenirs. Donc Émile Durkheim, qui est donc un sociologue qui est né en 1858 et qui est décédé en 1917, avait proposé une définition qui, pour moi, est encore une définition repère, qu'on peut encore mobiliser. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit: la religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, on dirait tabou, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église avec un grand E, tous ceux qui y adhèrent. Alors c'est vrai que ça fait, peut-être pour certains, c'est une définition qui semble un peu poussiéreuse, elle date, bien sûr, elle est de l'époque, mais en même temps, elle rappelle, de mon point de vue, deux aspects fondamentaux. D'abord, quand on est dans le religieux, et effectivement, si on peut distinguer quelque chose qui serait de l'ordre des religions, parce que pas évident à séparer ce qui serait de l'ordre du culturel du religieux, j'y reviendrai. Dès lors qu'on est dans du religieux, on est dans un système de croyances et de pratiques. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Bien sûr qu'on peut, d'un point de vue analytique, dissocier l'un de l'autre, mais in fine, dans la vraie vie, comme on dit, ce qui se met en scène, c'est à la fois des croyances incarnées dans des pratiques et des pratiques qui se référeraient à des croyances, plus ou moins d'ailleurs explicitées. Le monde de la croyance, le monde des pratiques, des rites, des rituels, mais aussi des pratiques, des us et coutumes, comme on dit, et qui peuvent être tout à fait banalisés, et surtout référés au sacré. Sacré, monde de la transcendance, qui s'impose aux hommes, et, lorsqu'on est dans le dogme religieux, qui ne se discute pas. On va voir que des fois, c'est une des difficultés pour les praticiens, justement, entre autres. Alors, je ne vais pas vous faire un exposé trop long à ce sujet, et je pense que je ne serai d'ailleurs pas très compétente, mais ce qui est sûr, dans ce domaine-là, mais ce qui est sûr, c'est que dès lors qu'on est dans du religieux, cette affaire-là s'enchevêtre avec des dimensions d'ordre culturel, mais aussi politique, économique, historique et social. Alors, je le dis comme ça, de façon un peu rapide. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans si on ne connaît pas l'histoire politique de ce pays. On ne peut pas comprendre. Ce n'est pas arrivé comme ça d'un coup, cette affaire-là. Et on n'est pas d'ailleurs forcément dans un espèce de retour en arrière, comme on croit, quand on est dans ce type de configuration. Il y a bien des dimensions politiques, historiques extrêmement importantes, y compris économiques. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, on va mettre de côté les religions. On va les laisser là, et on va aller du côté des faits religieux.
Alors, j'ai assisté il y a longtemps à une conférence de Madame Hervieux-Léger, qui est une grande historienne des religions en France, et des faits religieux, qui a notamment coordonné un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire Les faits religieux. Alors moi, c'est ma Bible, hein, si je puis dire, à côté de mon lit, parce que c'est un bouquin comme ça, et vous avez comme ça des mots-clés qui vous font rentrer dans le domaine des faits religieux. Et qu'est-ce qu'elle rappelle, Madame Hervieux-Léger? Elle nous explique en fait que les faits religieux, il est d'ailleurs important de les mettre pour le coup au pluriel. Parce que dire le fait religieux, c'est déjà réduire quelque chose qui, bien évidemment, prend des formes extrêmement diversifiées. Donc ça c'est important, vous verrez, des fois je dirais les faits religieux, parfois je vais fourcher, je vais dire le fait religieux, mais c'est une erreur de langage, d'expression. Je crois que c'est important de rappeler qu'on est dans une dimension forcément plurielle lorsqu'on est en situation de se confronter à ce qu'on appelle les faits religieux. Donc en fait les faits religieux recouvrent tout simplement l'expression sociale, alors d'un point de vue sociologique, l'incarnation ou les incarnations concrètes de croyances et de pratiques référées aux religions. Alors pourquoi c'est important cette distinction? Je vais le redire, expression sociale, les incarnations concrètes de croyances, de pratiques référées aux religions. On pourrait dire référées aux croyances et aux cultes aussi. Alors pourquoi c'est important? Parce que je pense que les professionnels du social ont plus à faire avec les faits religieux qu'avec les religions. Et l'air de rien, ce petit pas de côté est important à avoir en tête dès lors qu'on est en situation, on va dire, d'interroger ce que produisent les faits religieux dans les institutions, sur les pratiques professionnelles et évidemment aussi sur les questions que se posent les professionnels sur comment je me saisis de ces situations-là. Je vais faire une toute petite digression, mais j'y reviendrai. Peut-être que ça vous est venu, c'est déjà arrivé que vous ayez eu ces situations. En tout cas, moi, ça m'arrive de façon très récurrente dans les formations qu'on met en œuvre sur ces questions, où à un moment donné se pose the question, à savoir, oui, mais on n'a pas de connaissances sur telle ou telle religion, donc on est bien embêté pour pouvoir savoir quoi faire. Alors, mesdames et messieurs, si on a besoin d'être costaud en théologie religieuse pour se coltiner ces questions, on n'est pas sorti de la berge, bien évidemment. Et en même temps, on pourrait dire, mais n'y a-t-il pas des repères, au moins d'un point de vue anthropologique à avoir? Sans doute, comme dans d'autres domaines, sans doute, mais pour autant, on va voir que peut-être que ce n'est pas non plus là l'essentiel, pour les travailleurs sociaux en tout cas, dans leur pratique. Je ne dis pas que dans d'autres aspects, ce n'est pas utile et intéressant. Ah oui, j'ai oublié de dire, évidemment, mais ça tombe sous le sens, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, ce que je raconte, bien évidemment, alors pour le coup, n'est pas parole d'évangile, ça se discute, c'est une posture, c'est un point de vue, bien sûr, qui se veut argumenté, fondé, etc. Mais d'ailleurs, depuis 2006, sur certains aspects, j'ai évolué dans mes perceptions au vu de ce que j'ai pu rencontrer comme type de réflexion produite par les professionnels. J'y reviendrai. Alors, la religion, les faits religieux, j'aime bien rappeler quand même 4 points. Quand on est exposé, si je puis dire, aux faits religieux, on est exposé à des faits qui sont portés par des individus. Là aussi, les travailleurs sociaux ne rencontrent pas les cultures, ils rencontrent des individus qui mettent en scène des éléments d'une culture, si je puis dire, ou d'ailleurs souvent de plusieurs références d'ordre culturel. Mais ce sont des faits collectifs aussi. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'on va voir, on l'a vu dans la définition d'Émile Durkheim, ça construit du lien, cette référence au religieux. Mais comme dit aussi Pierre Bourdieu, si ça construit du lien au sein d'une dite communauté, religieuse, morale, ça construit aussi la distinction. On est aussi, lorsqu'on est confronté aux faits religieux, face à des faits matériels. Tout le monde connaît des lieux de culte, par exemple, des espaces dédiés à l'expression religieuse. Alors ça peut être des lieux type cathédrale, église, mosquée, synagogue. Ça peut être aussi des hôtels à UTELS, c'est-à-dire qu'on peut être dans des périmètres très différents, mais en tout cas, il y a une matérialisation possible des faits religieux. Mais, par distinction,
on est aussi dans du fait symbolique, qui fait sens, qui fait langage, qui dit quelque chose. Et là, on a une première énigme. Qu'est-ce que ça dit, le fait religieux? Ça dit quelque chose d'une croyance, comme dirait l'autre, d'une vraie croyance, ou ça dit aussi d'autres choses, au pluriel? Et c'est peut-être sur les autres choses aussi que les praticiens s'engagent quand ils veulent trouver du sens à telle ou telle référence religieuse qui se donne à voir sur un gamin qui, du jour au lendemain, ne jure que par Dieu, pour le coup, ce qui n'était pas forcément le cas la veille. On est aussi, alors ça, moi, ça m'intéresse bien ces questions, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis aussi travailleur social, et effectivement, on reste toujours travailleur social dans l'âme. On est aussi face à des faits émotionnels. Il y a de l'émotion dans cette affaire. Il n'y a qu'à, si vous avez eu dans vos expériences personnelles ou professionnelles, ou d'autres types, bon, comme je suis sociologue, vous savez, les sociologues, ils sont un peu gonflés, parce que parfois, ils s'incrustent là où vraiment, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'observation participante. Et quand vous allez dans des lieux dédiés au culte, sans être pour autant, par exemple, vous-même référé à cette croyance et que vous sentez, vous ressentez cette émotion collective partagée, c'est impressionnant. Donc je vous y invite, si ça vous intéresse, d'aller dans une église à certains moments, d'aller rejoindre un cortège dans le cadre d'un pèlerinage. Vous pouvez, et dans d'autres lieux aussi, mesurer ces émotions-là. Et évidemment, qui dit émotion, on est dans le champ de l'affectif. Et de l'affectif tout à fait inattendu parfois. Il n'y a pas si longtemps, je lisais un article dans Le Monde ou dans l'IB, enfin un journal, d'un auteur qui, je crois que c'était en pleine période de Ramadan, donc c'était l'été dernier, et qui disait « On est aujourd'hui confronté, notamment chez les jeunes, à ce qu'il appelle du ramadan affectif. » Ramadan affectif. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Alors évidemment, il va plus loin, il dit de religieux affectif. Bon, il le dit mieux que ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui se dégage dans son propos. J'en parle avec un ami, responsable de formation, sociologue aussi, ethnologue, et qui me dit, moi je vais te raconter une histoire de quelqu'un qui m'est proche, pour effectivement, ça me parle moi, le religieux affectif chez les jeunes. Et il m'explique qu'il a une de ses nièces ou de ses cousines qui, un jour, s'est mise à venir à la maison chez lui et portant un foulard. Foulard sur le... Il n'avait jamais vu sa nièce, sa cousine, je ne sais plus, qu'importe pour nous, proche quand même, avec un foulard. Et donc il lui dit, non pas qu'est-ce qui te prend, mais tiens, comment ça se fait que tu portes un foulard, l'interrogeant tranquillement là-dessus. Et donc la gamine lui dit, mais moi je veux remercier Dieu. Je le remercie de quoi? Je le remercie parce qu'il se trouve que cette jeune fille, évidemment tout ce que je raconte c'est des histoires pour le coup véridiques, pas besoin d'inventer, il y en a plein. Donc je ne me permettrai pas en plus de... Mais c'est un témoignage. Il dit, en fait, ce qui se passe c'est que, comme tu le sais, ma maman a eu un cancer du sein, elle est en rémission, elle est guérie, et moi j'ai beaucoup prié pour qu'elle guérisse, et donc je veux remercier Dieu. Donc mon ami lui dit, mais tu peux le remercier autrement. Et vous savez ce qu'a dit la gamine? Oui, mais je veux que ça se voie. Et je veux qu'il le voie. Et donc, le foulard. Alors vous allez me dire, le foulard, il y a d'autres symboles pour remercier, mais comme par hasard, le foulard, aujourd'hui, peut-être qu'à d'autres moments, dans d'autres contextes, ça serait autre chose. Et évidemment, quand elle en parle aussi avec beaucoup d'émotion. Et alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une fille et sa mère, il doit y avoir de l'affectif dans cette affaire. Donc, vous voyez, quand on niche de l'affectif, ça peut être, quand on va chercher de l'affectif, ça peut se nicher à ce niveau-là. Alors, nous, ici, on va s'intéresser peut-être plus à l'expression des faits religieux du côté du sujet, comme on dit, du côté des personnes. Même si on l'a dit, et je crois que c'est important, ça se réfère aussi à du collectif, cette affaire. Si je dis ça, c'est parce que quand on est du côté du sujet, comme on dit dans nos métiers, comment ça se concrétise quand on est exposé à des faits religieux? Ça se concrétise du côté de ce qu'on appelle la foi, la spiritualité, la vie de l'esprit. Ça se concrétise, on en a parlé, du côté de l'émotion, d'affectif. Ça se concrétise, bien sûr, du côté de la norme de comportement. Je me souviens, dans les années 80, Khosrow Cavard déjà disait, finalement, j'ai affaire, parce qu'il a travaillé sur l'islam en prison, entre guillemets, le titre n'était pas tout à fait celui-là de son bouquin,
mais il disait finalement, je m'aperçois qu'il y a des jeunes qui me disent, de toute façon, moi c'est la mosquée ou la prison, hein, donc au bout d'un moment la prison, ça va, hein, on va passer ailleurs. Et il parlait, j'aimais bien cette expression, de supplément d'âme qu'apportait la croyance religieuse et qui aboutissait à normer, à donner un cadre de, pas simplement d'expression, mais de comportement, hein, qui jouait finalement un rôle tout à fait cadrant pour des personnes qui eux-mêmes disaient qu'ils avaient besoin d'être cadrés, hein, et qu'ils voudraient être cadrés par autre chose que les murs de la prison. Alors, ressources spirituelles, quand on est du côté de l'expression individuelle du fait religieux, mais aussi, vous en avez beaucoup entendu parler, quelque chose qui aujourd'hui est appelé référence, affirmation, voire revendication. Je mets plus de guillemets parce que je trouve que ça peut prêter à discussion ce terme de revendication, mais ça peut se donner aussi à voir de cette manière-là. Affiliation identitaire. C'est la question de l'identité. Alors là aussi, la question de l'identité, elle est complexe. Hein. On sait que c'est une notion, un concept à entrées multiples, donc je ne vais pas vous faire un exposé très très long là-dessus, mais je voudrais juste l'illustrer par une expérience que j'ai vécue. Je suis allée dans la région de l'Est, à Metz exactement, il y a quelque temps, c'était en février, et on m'a demandé de parler de laïcité à des professionnels le matin, hein, et à des professionnels du champ d'intervention sociale, des centres sociaux, etc., et même des habitants qui étaient présents, et l'après-midi de m'adresser à des lycéens, vous savez, de ce qu'on appelle les lycées de la deuxième chance. Voilà. Donc là, je n'ai pas du tout utilisé le même support, bien sûr, pour m'adresser à eux, et je n'étais pas toute seule, parce qu'il y avait des profs, etc., on a travaillé autour de la laïcité, ils avaient eux-mêmes préparé quelque chose. Et il y avait un débat, je peux vous dire qu'il était assez houleux, il était très, très impliquant. On était post-janvier, hein, donc c'était quand même pas non plus n'importe quel contexte. Et il y avait énormément d'émotions qui se dégageaient. Et à un moment donné dans le débat, je ne vais pas vous raconter tout, sinon là aussi on n'est pas couché. À un moment donné, il y a un gamin qui a dit, enfin pour moi c'est un gamin forcément, hein, qui a dit, 17 ans, hein, je crois, donc j'existe. Ah ben, je peux vous dire que je ne l'invente pas, je l'ai écrit, quoi. Donc s'il y a bien quelque chose qui, évidemment, là, il y aurait beaucoup de choses à tirer, je ne sais rien d'autre de ce gamin. Mais alors là, pour le coup, si on ne peut pas parler d'affirmation de qui je sois en référence à ce que je crois, me définit, hein, en tant que tel. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'on peut être aussi en situation de figer les perceptions dès lors qu'on pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une identité construite en référence à du religieux, qui ne fonctionnerait qu'à partir de cette dimension-là. Et évidemment, on sait très bien que nous ne sommes que le produit d'une synthèse de références multiples à des ensembles qui sont des ensembles qui nous font identité. On est travailleur social, on est aussi mère de famille, on est aussi formateur, on est aussi militant de quartier, on est aussi alsacien, et éventuellement français, citoyen européen et du monde. Alors vous voyez, ça fait des poupées gigolles, mais tout ça, ça fait qu'on a un être singulier et qu'on a une identité distincte de l'autre. Alors aujourd'hui, ça c'était l'introduction, hein, c'était le premier point. Aujourd'hui, pas tout à fait terminé l'introduction, les professionnels, on va dire les institutions, hein, pour dire que ce n'est pas que les acteurs tout seuls, bien sûr, sont confrontés, sont aux prises, sont témoins de ces manifestations individuelles ou collectives référées aux religieux. Ça se voit, les vêtements, ce qu'on porte, hein, parfois des signes particuliers. Je fais ça parce que, bon, j'en ai pas, mais de temps en temps, j'ai comme ça, des bijoux, et voilà, ça peut être une croix, ça peut être... Ça s'entend, c'est ce que disent les usagers. Hein. Ça s'entend des fois très fort, ça se voit des fois de façon très ostensible, ou ça peut être beaucoup plus discret. Mais en tout cas, on peut toucher, hein, cette affaire-là, du doigt. Et ce sont des dimensions... Enfin, dans les faits religieux, on peut distinguer, dans ce que j'ai pu observer, deux niveaux que moi je distingue et en même temps qui s'entremêlent. Le premier niveau, c'est ce qui se joue du côté des usagers. Alors, je sais qu'il y a un grand débat, maintenant il ne faut plus dire usagers, il faut dire personne accompagnée, etc. Bon, vous m'excuserez, moi je suis la génération usagée, je vais rester là-dedans, mais vous voyez, les personnes, les publics avec lesquels on travaille, qu'on accompagne, etc. Personne accompagnée. Bon, donc ça se joue du côté des publics, ça se joue du côté des usagers. Et d'ailleurs, parfois, les professionnels me disent « Avec les usagers, ça va, on arrive à faire, on arrive à comprendre, on se dépatouille, c'est notre métier. »
On est confronté à des situations tellement variées. Et ça se joue aussi du côté des professionnels eux-mêmes. Alors des professionnels comme salariés, hein, des professionnels qui disent faut qu'on aménage le temps de travail parce que là, moi, il faut que je finisse tôt parce que c'est Shabbat le lendemain. Je vais vous raconter des exemples là-dessus. Et effectivement, là, vous avez, moi je forme des directeurs dans l'association où je suis, vous avez parfois des questions qui se posent, non plus du côté de l'usager qui donne à voir quelque chose du religieux, mais du côté du professionnel qui se réfère plus ou moins à une pratique, à une référence religieuse, ou au contraire, en opposition virulente au religieux. Ça fait débat dans les équipes, cette affaire. Donc, je pense que c'est intéressant de distinguer, et puis en même temps, dans la réalité, ce sont des questions qui peuvent être entremêlées. Alors, quels exemples par rapport à du côté des usagers? Vous en avez sans doute, vous, plein en tête. Je vais vous en citer quelques-uns. C'est un éducateur dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile qui me raconte que tout d'un coup, il cherchait Ahmed. Où est Ahmed? Un ado, mineur isolé étranger. Où est Ahmed? Ahmed, il était dans une armoire en train de prier. Ahmed, il avait bien compris qu'il ne pouvait pas prier n'importe où, n'importe comment, donc il s'est trouvé un coin, une armoire. Donc évidemment, ça a un peu questionné l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait? Un autre exemple, une chef de service de la région de Strasbourg qui me dit « On est bien embêtés parce qu'on a un ado qui voudrait aller à l'église le dimanche. Et si je me réfère à la loi 2/2002, vous savez que les associations doivent, selon cette loi, doivent favoriser le libre exercice du culte des usagers, à condition, bien sûr, que cet exercice ne vienne pas troubler le bon fonctionnement de l'association, de l'institution. Alors elle me dit, moi j'ai un problème, mais j'ai aucun éduc qui veut l'accompagner. Parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans une association laïque, ils se définissent comme tels, ça c'est un exemple d'il y a quelques années. Et donc je suis bien embêtée parce que je ne veux pas y aller non plus, parce que j'estime que ce n'est pas mon rôle. Et c'est vrai que, voilà, vous savez, quand on est en formation, quand on fait des introductions très longues en disant ici, on peut tout dire, etc., les gens se lâchent, ils disent un peu ce qu'ils... Elle dit, moi, ça m'embête de l'amener à l'église. Et puis alors après, il y a d'autres groupes qui vous disent, mais si, on peut l'accompagner, mais jusqu'où? On rentre dans l'église ou pas? Et puis après, il y a un autre registre de questionnement. Mais au fait, pourquoi ils veulent aller à l'église? C'est nouveau ça, ou au contraire, c'est quelque chose qui est demandé par les parents, quand vous avez par exemple des adolescents placés, etc. etc. Voilà, ça peut être ce type de situation. Ça peut être des fois des questions un peu plus, on va dire, folkloriques. N'y voyez là rien de péjoratif, je mets plein de guillemets. C'est une jeune femme dans un CHRS qui partage une chambre avec d'autres femmes et qui, à un moment donné, fait ses prières en chantant, allume des bougies. Et donc, ça fait conflit dans la chambre, parce qu'il y en a qui voudraient dormir, parce que ça se passe la nuit. Et en plus, ça se transforme. Et qu'est-ce que c'est que ces prières? Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous jeter un sort? Et donc, vous avez les professionnels qui disent, bon, déjà, on va arrêter les bougies, parce que d'un point de vue sécurité, il y a un souci. Si je raconte ces histoires-là un petit peu en plaisantant, c'est pour dire que ça s'inscrit complètement, parfois, dans le quotidien des institutions, ces affaires-là. Vous avez aussi, comme dernier exemple, un éducateur qui me raconte, une éducatrice, qui me raconte qu'elle était dans un service AMO, et que, Action éducative en milieu ouvert, tout le monde connaît, et que l'ado lui a dit à cette éducatrice, moi je veux travailler avec, je veux bien discuter avec vous, mais est-ce que vous êtes comme moi? Donc l'éducateur lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ou l'éducatrice, je ne sais plus, qu'importe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que vous êtes juif comme moi? Parce que moi, je ne veux travailler qu'avec quelqu'un qui est juif. Bon, alors comment on fait? Vous savez, c'est comme dans les hôpitaux, quelqu'un qui... Oui, sauf que là, on est dans un autre secteur et se pose des questions aussi pour l'équipe, parce que du coup, y a-t-il un juif dans l'équipe? On ne s'est pas posé la question, etc., etc. Alors... Là, je dis des choses un peu en plaisantant, mais qu'est-ce que je relève comme type de première interrogation par rapport à ce type de situation? Il y en aurait d'autres, bien sûr. Je me rends compte que le premier niveau de questionnement, c'est qu'est-ce qu'on, les équipes, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? C'est le premier niveau. Un peu comme ça. Et en formation, bien évidemment, parce que les gens, quand ils viennent en formation, c'est pour avoir des outils et des réponses. C'est pas simplement pour passer le temps. Qu'est-ce qui est possible ou pas au nom de la laïcité? Et alors, troisième niveau, qu'est-ce qui est autorisé ou pas?
Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? C'est bien sûr dans d'autres registres dans le travail social, on se pose la question. Quand on est dans le champ de la protection d'enfance, on ne fait pas n'importe quoi. Mais là aussi se pose la question de l'autorisation, comme si la laïcité se traduisait ipso facto par des définitions d'ordre juridique et réglementaire. C'est le cas, mais on va voir que ça a ses limites, et vous n'êtes pas obligé tout le temps de trouver qu'un outillage juridique pour répondre à des questions qui évidemment relèvent aussi d'autres niveaux. Pourquoi ce gamin veut aller à l'église? La question du sens. Et est-ce que les parents sont d'accord ou pas? Donc là, à partir de là, se joue la question notamment, par exemple, de l'autorité parentale, etc. Et puis, il y a un autre niveau dans lequel je me suis engouffrée avec bonheur, et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin d'ailleurs, parce que c'était intéressant, c'est qu'est-ce qui nous dérange ou pas quand on est confronté à ce type de situation. Et il y a effectivement des situations qui sont dérangeantes pour certains professionnels, et les mêmes situations ne sont pas du tout dérangeantes pour d'autres professionnels. Vous vous en doutez bien. Et là, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il se joue des choses aussi pour les professionnels de ce côté-là, du côté de ce qui ferait miroir ou pas, de ce qui ferait sens ou pas. Et éventuellement, moi je parle d'un propre rapport que les uns et les autres, on a à ces questions-là. Ce propre rapport à la question des faits religieux, c'est pas uniquement je crois ou je crois pas, c'est bien au-delà de ça. C'est effectivement comment ces questions-là, elles se posent pour nous dans un univers personnel, lié à une histoire, mais aussi dans un contexte institutionnel et en lien aussi avec d'autres protagonistes qui sont en action. Ça m'a frappé de voir que parfois, quand on gratte un peu autour d'une situation d'ordre qui se référerait à un débat sur oui ou non, on autorise un gamin à amener une Bible dans un centre d'accueil, il y a débat, voire il y a conflit, et puis quand vous grattez, le conflit se situe aussi ailleurs. Mais que là, il y a une situation, et on sait bien que ça peut se poser pour d'autres types de situations. Alors, la deuxième dimension, c'est les salariés. Et bien, parfois, les salariés, les professionnels, ce sont des personnes comme tout le monde, bien sûr, ce ne sont pas des objets volants non identifiés. Donc, ce sont aussi des personnes, comme me dit une assistante sociale d'un département de région parisienne, et qui me dit, moi, un jour, je me suis fait interpeller par mes collègues, qui m'ont dit, dis donc, tu es agent de la fonction publique, donc obligation de neutralité, donc ta croix, tu la caches. Donc l'assistante sociale m'a dit que ça l'avait beaucoup il y a quelques années. Ça l'avait beaucoup frappé et ça l'avait même choqué parce qu'on ne l'avait jamais embêtée avec sa croix. Ça faisait longtemps qu'elle la portait, qu'elle le dire. Et elle me disait, mais ce qui était compliqué pour moi, c'est que c'était une croix qui était avant tout très affective, puisque c'était un cadeau de ma mère. Et puis, elle me disait, je pense aussi qu'on m'a demandé ça parce que j'ai des positions intransigeantes sur le voile. Et qu'en gros, on me renvoie, cache ta croix, puisque tu ne veux pas avoir de voile. Quelque chose qui se joue autour de là. C'était son hypothèse, en tout cas. C'est aussi quelque chose, moi, qui me tient à cœur, parce que j'ai été formatrice longtemps auprès de jeunes gens qui se formaient au métier du travail social. On appelle la formation initiale. Ils n'étaient pas tous jeunes, mais en tout cas, formation initiale. Et c'est aussi une dimension parfois plus subtile et sans doute plus complexe, et voire des fois qui peut se jouer de façon douloureuse pour certains professionnels, notamment en formation, et même pour certains professionnels. C'est ce qui aurait à voir avec ce qui est projeté aussi sur des professionnels parce qu'ils sont supposés être de telle ou telle confession. Et je me souviens d'un éducateur qui m'avait dit, il était même, alors pour le coup, pris dans l'émotion, il me disait, ça me fait plaisir, ce que vous me racontez, ça me détend, enfin, ça me soulage. Parce qu'en gros, c'est pas anti-laïque de ne pas manger de viande dans l'internat où je suis, parce qu'effectivement, moi je mange la viande halal, il n'y en a pas, donc je ne mange pas de viande, il y a autre chose à manger, ça ne me pose pas de problème. Sauf que j'ai appris que les représentants du personnel avaient, sans que je sache, évoqué mon cas en réunion, en disant, quand même, est-ce que ça ne fait pas question, monsieur le directeur, puisque, on va l'appeler Nabil, puisque Nabil ne mange pas de viande face aux ados, on sait qu'il est musulman, et allez hop. Sauf que lui, je peux vous dire que ça l'a renvoyé à quoi? Ça l'a renvoyé à pas à son identité, ça l'a renvoyé à la manière dont il était perçu en dehors de sa professionnalité, mais par rapport à un trait qui se voudrait distinctif et sur lequel lui, justement, il n'avait absolument rien d'autre à dire que c'est mon affaire, mais en aucun cas, je ne supporterais d'être perçu, en tout cas ça a été douloureux pour lui, comme un pas tout à fait professionnel, parce que quand même, donnant à voir quelque chose d'une identité qui serait contraire
hein, à ce qu'on pourrait attendre d'un éducateur. Alors, c'est des fois des situations un peu plus complexes au niveau du fonctionnement. Vous avez par exemple une directrice qui m'expliquait en 2011, je me rappelle, qu'elle est arrivée dans une association où elle s'est rendue compte que le vendredi après-midi, quand il y avait synthèse, la psychologue n'était jamais là. Elle s'est rendue compte qu'elle était absente une fois, 2 fois, 3e fois, toujours pas là. Donc elle va un petit peu chercher, voir sa chef de service qui lui dit, un petit peu gênée, oui, elle n'est pas là. Ah oui, elle a pris un RTT, elle a pris un congé. Non, mais elle n'est jamais là le vendredi. Ah, c'est embêtant, les synthèses. Oui, mais on fait le lien après, on la revoit après. Et en fait, ta directrice m'a dit, elle en a témoigné, finalement c'était un usage, hein, préparer Shabbat, donc le vendredi, elle n'était pas là, l'après-midi. Et donc elle, ça lui a posé un problème en tant que directrice. Parce que d'une certaine façon, il y avait ce qu'on pourrait appeler du point de vue du droit du travail, abandon du poste de travail, abandon. Et puis, pour elle, c'était hors cadre légal, etc., etc. Ça ne s'est pas très bien terminé, hein, cette affaire. Ça s'est terminé au prud'homme. Hein. C'est-à-dire que le dialogue, il y a eu bien sûr des rencontres, et il y a eu obligation pour la professionnelle de rejoindre son poste, elle n'a pas souhaité, et donc ça s'est terminé en termes de conflit de travail. Alors, voilà des exemples divers et variés. On pourrait tirer beaucoup de fils, hein, bien sûr, on y reviendra. Vous rappelez que je vous ai dit que dans le 2e temps de mon propos, ou le 3e, qu'importe, c'est intéressant de voir que les questions qui se réfèrent à ce qu'il en est des faits religieux dans le champ du travail social se situent dans un contexte contemporain. On va être dans le contemporain, hein, on va pas aller trop loin dans l'histoire, mais on ne peut pas ne pas y faire référence quand même, dans un contexte contemporain qui, pour moi, forcément pèse dans la manière dont, y compris les travailleurs sociaux, se coltinent ces questions. On est en 2015, on n'est pas dans les années 60. Tout le monde l'a remarqué. Alors, qu'est-ce qui pourrait, dans ce contexte, être tiré comme élément, on va dire, qui permet un peu de problématiser les choses? Alors, dans un premier temps, vous le savez tous, on est... Alors moi, j'ai tendance à pas dire comme ça qu'on est dans un pays laïque. Alors, je vais vous dire pourquoi, on peut le dire quand même. Hein. Mais surtout, on est dans un pays où l'État est laïque. Pas tout à fait la même chose. Même si, bien sûr, la France est largement laïcisée. Hein, on est pris dans un processus, on est pris dans des processus où le fait qu'on est dans un État laïque, on va dire forcément, induit un rôle spécifique attribué aux institutions dans ce pays. Et que ça a du poids ensuite, ça a des effets, sur les normes et les comportements. Alors, pourquoi c'est intéressant et c'est important à rappeler? Parce que forcément, qui dit laïcité, dit régime politique, hein, qui organise les relations entre les églises, avec un grand E, hein, les cultes, si vous voulez, et l'État. Bon, là, une fois qu'on a dit ça, d'accord, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça renvoie quand même à des représentations de la place du religieux dans la société. Et vous le savez, puisque vous avez, certains d'entre vous, entendu Joël Roman, vous avez peut-être lu des choses, ou en tout cas c'est peut-être dans les réflexions que les uns et les autres peuvent avoir, il peut y avoir une vision extrêmement, de mon point de vue, réductrice de la laïcité, à savoir que, et d'ailleurs les travailleurs sociaux en témoignent, ils me disent, en clair, quand je leur demande c'est quoi la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Et on y va encore plus loin, c'est le privé et le public. Et on aboutit à le religieux dans le privé, le reste, neutralité. Ah oui, mais rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. On est dans des dimensions anthropologiques quand on est dans les faits religieux. Donc comme me disait une assistante sociale, les gens ils font ce qu'ils veulent chez eux, mais c'est vrai qu'après quand ils viennent dans nos bureaux, ils peuvent difficilement se départir de leurs croyances, de quelque chose qui quand même fait sens pour eux, à telle enseigne que ça fait tellement sens qu'ils ne se rendent même pas compte que ça fait sens. Quelque part, ça les porte aussi, cette affaire-là. Donc, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser pour les praticiens, de manière singulière, parce qu'effectivement, contrairement à d'autres pays où il y a aussi des régulations organisées entre le politique et les religieux, on sait que l'histoire de la laïcité en France s'est construite en opposition avec le pouvoir hégémonique de l'Église catholique romaine, et d'une certaine façon, dans notre champ à nous, le travail social, on pensait que c'était l'histoire terminée.
Parce qu'en plus, deuxième élément de notre contexte, d'habitude je le dis en cinquième, et là je le dis en deuxième place, on vient d'où? Les intervenants sociaux et médico-sociaux, y compris dans le champ sanitaire, on vient d'où? Si on ne vient pas de la charité chrétienne, on vient d'où? Donc comme me disent les plus anciens dans la profession, dites donc, nous on s'est battus pour se distancier de ce registre caritatif, et là revient en boomerang la question religieuse, d'une manière différente en plus de celle avec lesquelles on était un peu familiarisés. Alors c'est des repères, ces éléments de contexte. Moi, ce que je trouve intéressant, si vous me permettez, parce que je sais que vous avez, je ne veux pas être trop longue sur la laïcité, vous en avez déjà entendu parler, je voudrais juste rappeler, alors mon approche est très très calquée, là pour le coup, sur le travail que vous connaissez peut-être de l'historien et sociologue Jean Bobéro. Je crois que quand même, c'est important de rappeler que la laïcité, évidemment je fais référence à la loi 1905, mais on pourrait même bien évidemment trouver des principes antérieurs à la promulgation de la loi 1905 qui finalement a, on va dire, aboutit à un seuil, enfin démontre un seuil de la laïcisation qui a été amorcé bien avant 1905. Premier principe, qui dit laïcité dit liberté de conscience, dit liberté de conviction, toute conviction spirituelle, religieuse. Et quand je dis que l'État est laïque, faut pas que je dise, on m'a dit que c'était pas bien de faire ça. Donc quand je dis que l'État est laïque, c'est qu'il appartient à l'État de garantir que pour chaque personne, la possibilité d'être en situation d'être libre de ce côté-là. J'ai le droit de changer de religion, de changer de conviction, d'être profondément athée, voire même de le manifester, d'être agnostique, de changer de religion comme de chemise, etc., etc. Deuxième élément tout à fait important, qui doit être assuré par l'État, d'une manière ou d'une autre, et de ses représentants, la lutte contre la domination de la religion sur la société civile et sur l'État. J'ai dit la lutte, J'ai pas dit pas de religion dans la société civile et l'État n'a rien à voir avec la religion. Pourquoi je dis ça de façon un peu provocatrice? Parce que comment on peut comprendre qu'en France, quand il est question de comité d'éthique qui doit réfléchir sur l'accompagnement, par exemple, des personnes en fin de vie, il y a des représentants religieux. Ce qui donne d'ailleurs à penser, il y a des personnes qui considèrent que ça montre bien qu'on n'est pas suffisamment laïque, parce qu'il y a une conception, il y a débats, il y a différentes conceptions de la laïcité, différentes représentations. Mais par contre, le fait de dire que l'État doit garantir que la religion ne s'impose pas dans la société civile, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que l'ordre social, ça veut dire que les institutions doivent effectivement assurer un espace où ce n'est pas le religieux, la religion, telle ou telle religion, qui est le principe fondateur de l'organisation sociale. Troisième élément, traitement à égalité, on est dans les principes de toutes les convictions. L'État doit assurer cette égalité de traitement. Personne ne doit rester à la traîne, de ce point de vue-là. Donc ça, ce sont les principes. Alors déjà, premier élément d'observation que je trouve très intéressante, quand vous discutez avec des professionnels du secteur, comme avec d'autres d'ailleurs, d'autres personnes, on s'aperçoit que souvent on est sensible ou on retient de ce qu'est la laïcité plutôt un niveau et pas les autres. Mes copains anticléricaux, parce que j'ai plein de copains qui se disent laïcards, ils se le disent, c'est pas moi qui le dis. Et pour eux, ce qui est très très important, c'est la lutte contre la domination de la religion sur la société civile et sur l'État. Ils n'ont pas tellement aimé quand notre ancien président de la République, M. Nicolas Sarkozy, a fait référence dans son discours de Latran aux racines chrétiennes, pour des tas de raisons, de la France, mais également et surtout parce qu'il était le représentant de l'État français. Le chef d'État, s'il n'y a pas un représentant par excellence de l'État français, c'est quand même le chef de l'État à l'époque. Donc ça dit quelque chose qui renvoie à l'État incarne, ou on va dire, ce télescope avec une religion. Pour eux, ça ne va pas bien avec le rôle que l'État laïque doit garantir de ce point de vue. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, vous avez des personnes qui sont extrêmement sensibles au fait de pouvoir être en situation de penser ce qu'ils veulent, le mouvement de la libre pensée par exemple.
et qui considère qu'il y a des mouvements, parlons par exemple des mouvements sectaires, ou des formes de prosélytisme larvé ou explicite, qui tendent à, j'ai envie de dire, agir sur ce principe de façon négative. Hein. Il y a quelque chose qui se joue en termes de défense à tout prix de la liberté de conviction. Oui, bien sûr, mais n'oublions pas les deux autres principes. À savoir qu'on peut être convaincu que Dieu n'existe pas, sauf qu'il y a des gens à côté de nous qui vivent et qui, eux, pensent le contraire. Il faut faire avec. Je dis exprès, hein, comme ça. Et puis, troisième élément, alors bon, comme j'ai beaucoup travaillé sur, j'ai travaillé sur les situations un petit peu de discrimination, etc., vous avez des gens qui vous disent, mais égalité de traitement des convictions, mon œil. Nous, quand on veut aller prier, il faut qu'on prenne un train. Parce qu'il n'y a pas un temple bouddhiste près de chez nous. Hein. Par contre, il y a des églises partout. Donc c'est là où il faut faire un peu d'histoire, hein, expliquer pourquoi il y a beaucoup d'églises et qu'il y a moins de temples bouddhistes. Mais en même temps, ça dit quelque chose, effectivement, d'une réalité de l'application des principes de laïcité qui a à voir, bien sûr, vous vous en doutez bien, avec la construction historique d'un pays. Ça va ? Alors, pourquoi je rappelle tout ça ? Je rappelle tout ça parce que, d'une certaine façon, l'application des principes de la laïcité, c'est la mise en tension de ces trois axes. Et que suivant les contextes, les situations, les acteurs, on peut avoir tendance à privilégier un ou deux axes, ou peut-être ce qui fait problème et question, c'est cet axe-là ou un autre. Je me souviens d'un chef de service dans une formation qui m'a dit « Moi, j'en peux plus du religieux. Bon, d'accord, je suis venue sur une formation là-dessus, mais c'est peut-être justement pour prendre un peu de distance. J'en peux plus parce que moi, je me sens envahie par ces questions-là. Ça ne m'intéresse pas, ces questions-là. On est dans un État laïque. Donc, on a repris un peu tout ça. Et ce qu'il a compris, c'est qu'en fait, pour faire tenir ces trois principes, puisqu'on a dit que c'était l'État qui devait garantir l'application des principes de la laïcité, qui, rappelez-vous, est un principe constitutionnel aussi au passage, donc c'est pas rien, eh bien, ma foi, il dispose de deux moyens. La neutralité, parce que comment voulez-vous qu'il garantisse l'égalité de traitement s'il prend parti ? Donc la neutralité. Et le deuxième moyen, c'est effectivement la séparation. Séparation de l'État et des églises, parce que justement, si on ne veut pas être en situation, on va dire, de valoriser telle ou telle conviction, et donc de ne pas, par exemple, faire jouer, ou en tout cas de ne pas garantir l'égalité de traitement, là, il y a un souci. Donc il y a une nécessité de cette séparation. Alors pourquoi je vous dis ça, et après je m'arrête sur la laïcité, si je puis dire. Je vous dis ça parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que les deux moyens sont souvent confondus comme des finalités. C'est-à-dire que souvent, les praticiens me disent, on est dans une institution laïque, donc on doit séparer le religieux et l'espace, par exemple, public. Alors que cette séparation, c'est un moyen pour assurer les trois principes dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'égalité de traitement des personnes, quelle que soit leur conviction, c'est-à-dire la liberté de croyance, de conviction, etc. Et également, effectivement, un espace où ce n'est pas le religieux qui commande l'ensemble de l'organisation, sans pour autant qu'il soit interdit d'expression. D'où d'ailleurs, pour les travailleurs sociaux, la nécessité parfois de trouver ce qu'on appelle dans la littérature anglo-saxonne des accommodements raisonnables. C'est d'ailleurs un terme qui est très galvaudé et qui est très polémique aussi. Alors, deuxième élément de contexte, nous sommes dans ce pays, comme dans d'autres, très avancés dans ce qu'on pourrait appeler un processus de sécularisation. Je ne sais pas si vous avez, on parle d'âge séculier, de société séculière, ça vous dit sans doute quelque chose. En fait, quand on parle de sécularisation, on parle d'emprise de moins en moins forte du religieux sur les mœurs, sur l'organisation de la vie sociale. On pourrait regarder ce qu'il en est dans les années 60, ce qu'il en était, dans les années 60, dans les années 50 en France. Évidemment, si on compare par rapport à d'autres pays, on est effectivement beaucoup plus avancé dans un processus de sécularisation. Quand je dis avancé, ce n'est pas dans la représentation d'évolution. Je ne suis pas dans une vision comme ça progressiste, même si certains considèrent que sortir de l'âge religieux, c'est être dans la modernité. Écoutez, il faut regarder un petit peu ce qui joue aujourd'hui dans la vie moderne. Il y a du religieux qui se donne à voir, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour autant, bien évidemment, quand on est dans une situation où il y a un processus de sécularisation avancé, eh bien, ma foi, à partir du moment où on considère
que le religieux est là aussi, on peut avoir l'impression qu'il revient et que du coup, il y a quelque chose là qui s'arrête, une espèce d'avancée, de progression qui s'arrête. Bon. Là, c'est pas aussi simple que ça, parce que le religieux, pour autant, n'a jamais disparu. Mais il n'a pas eu la même prégnance, il n'a pas eu la même visibilité, et il y a un renouvellement, bien sûr, on va en parler, des populations, et en termes de génération, et en termes de provenance, qui fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, la situation qui fait que dans certaines régions, il était assez banal d'aller chaque dimanche à la messe. Il y a encore des lieux où on va à la messe. Mais si on compare, par exemple, les engagements, si on compare ce qu'on appelle la fréquentation des lieux de culte, etc., ben on s'aperçoit que, évidemment, ça a bougé. Et quand vous allez, par exemple, dans d'autres pays, vous vous rendez compte que le religieux est beaucoup plus prégnant dans la vie quotidienne. Le cliché, c'est par exemple le fait dans certains pays où vous êtes en discussion et pof, le temps social est marqué par un rituel religieux qui ne vous parle pas du tout. Et là, vous vous dites, bah, dis donc, ils sont drôlement religieux. Mais c'est du religieux qui est complètement intégré à la vie sociale. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a souvent une confusion entre laïcisation et sécularisation. Et peut-être qu'il y a des personnes, c'est même sûr à mon avis, qui voudraient faire jouer, qui voudraient que la laïcité contribue à la sécularisation des mœurs. La laïcité au sens, au rôle des institutions. Bon, ça reste à discuter. Si on entend bien ce qu'il en est de la laïcité en termes d'affirmation première d'une liberté de conscience. Et peut-être aussi des facteurs qui interviennent et qui permettent d'expliquer pourquoi on est en situation, parfois, de constater, ce qui est le cas en France aujourd'hui, que dans certains publics, la référence au religieux prend de plus en plus de place, en tant qu'affirmation, par exemple identitaire ou pour d'autres raisons. Troisième élément de contexte, la France est une terre d'immigration. Depuis plus longtemps que d'autres pays européens, depuis, on le sait, et Patrick Weil va vous en parler sans doute, depuis au moins la fin du XIXe siècle, on considère que l'immigration en France, elle est massive. Massive, alors, vu le contexte aujourd'hui, dès qu'on parle de masse, on parle d'envahisseurs, c'est pas du tout cela dont je parle, en termes de représentation, mais suffisamment significative en nombre pour qu'une partie de la population de ce pays, pas une partie, en tout cas l'ensemble de ce pays a été marqué par ces arrivées de personnes de provenances diverses et variées. Deux chiffres que nous rappellent les personnes qui ont travaillé là-dessus. Michel Tribala, il y a quelques années, indiquait qu'après 1945, 20% de la population française s'est renouvelée, ou plutôt, 20% de la population après 1945 est en lien avec des mouvements de migration. L'augmentation de la population depuis 1945 pour 20% est en lien avec l'arrivée de populations étrangères sur le territoire. C'est pas rien quand même, sur le plan démographique. Michel Tribala est une démographe. Et ce que nous rappelle aussi un autre auteur dont j'ai oublié le nom, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'un Français sur quatre a un parent ou un grand-parent qui a migré au cours du XXe siècle. Ça fait du monde aussi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, pourquoi je fais le lien entre l'histoire de l'immigration et nos affaires, c'est qu'à tort ou à raison, on confond souvent la question des faits religieux, voire même, dans le discours, par exemple, politique, tenu par les uns et pour les autres, la question de la laïcité avec la question de l'immigration. Or, en France, on a quand même une spécialité, c'est qu'on a mis longtemps, et moi je crois qu'on n'y est pas tout à fait arrivé. Si je lis le dernier bouquin de Patrick Weil, je pense que c'est aussi, vous verrez avec lui ce qu'il en pense, on est quand même un pays qui a du mal à se vivre comme une terre, à se définir comme un pays, effectivement, d'immigration. Il faut attendre 2004, avant la création de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. C'est pas si vieux, 2004. Alors que déjà, dès la fin du XIXe siècle, on peut compter une présence significative de non-nationaux sur le territoire, pour des raisons démographiques, historiques, politiques, économiques, bien sûr. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, appelons les choses par leur nom, quand dans les années 30, on parlait des Polonais, la figure du Polonais, vous allez me dire, on dit aujourd'hui que tout s'est bien passé avec les Européens. L'intégration s'est très bien passée. C'était un peu difficile, mais in fine, ça s'est fait.
Oui, sauf que quand vous voyez les discours qui s'étaient tenus sur les Polonais, qui étaient quand même des drôles de catholiques, hein. C'était pas tant parce qu'ils étaient non catholiques, ça posait question. C'était des catholiques, mais pas comme les autres. Hein. Puis, Polonais, hein, c'est les années 20. Hein. C'est les années 30 aussi, même si certains ont été très malmenés justement durant cette période. Les Italiens également, hein, pour ceux qui connaissent les travaux de Milza et compagnie, la figure de l'Italien catholique n'avait pas forcément bonne presse, c'est le cas de le dire. Autrement dit, la question religieuse aussi se posait pour ces migrants-là. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a des discours qui tendent à mettre en avant une incompatibilité essentielle, en termes d'essence, entre l'islam et la République. Si ce n'est pas une construction, ça. Alors je laisse exprès, hein, je donne comme ça, hein, à la réflexion. Pourquoi je dis ça? Parce que il me semble qu'il y a une étudiante qui m'a dit « Oui, votre bouquin il est intéressant, mais au fond, vous parlez que des musulmans. » Je trouvais ça très intéressant qu'elle dise ça. Je lui dis « Ah bon, pourquoi vous dites ça ?» Elle m'a dit « Oui, mais à un moment donné, vous dites bien que justement, ça fait débat, laïcité, autour de les faits religieux, il n'y a pas que les musulmans, mais en même temps, vous parlez des musulmans. » Alors je lui dis « Ben justement, parlons-en de ces affaires-là. » C'est-à-dire très concrètement, la difficulté, quand je travaille sur ces thèmes, c'est qu'effectivement, on me renvoie, enfin pas à moi en tant que personne, hein, personne ne m'embête, enfin je suis rarement embêtée, mais les professionnels dans les bilans, dans les formations, ils nous disent « on a surtout parlé de l'islam ». Et évidemment, je les fais travailler sur des situations qu'ils rencontrent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que sur ces questions référées à l'islam que se posent les questions pour les professionnels des faits religieux, mais ça veut dire qu'il y a une réalité sociologique. Et qu'au contraire, de mon point de vue, plus on va déconstruire ce qui est de l'ordre des représentations qui se jouent autour de ça, plus on va être en situation de relativiser ce qui se joue du côté du religieux, ce qui est propre ou pas à l'islam. Moi, je serais plutôt dans l'approche, évidemment, constructiviste, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire de déconstruire un petit peu ce qu'il en est, la manière dont se présentent les situations, pour justement voir que ce n'est pas forcément référé à telle ou telle religion, mais référé aux questions que ça pose et surtout aux incidences concrètes de telle ou telle pratique religieuse. Et là, vous avez des professionnels qui vous disent, comme par exemple dans l'Est de la France, nous, on n'a pas de problème avec les musulmans, hein. Ils sont intégrés. Nous, on a des problèmes avec les mouvements évangéliques. Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, puis on ne sait pas trop bien. C'est une secte ou pas, hein, etc., etc. Alors, autre élément de contexte qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main, c'est que le sentiment religieux, la référence religieuse, s'exprime haut et fort dans la société française, de façon visible, mais, rappelez-vous ce que j'ai dit par rapport à la sécularisation, mais sous des formes, justement, pour le coup, nouvelles. On va dire ça, voire même inédite. Madame Hervieux-Léger fait le constat qu'il y a de plus en plus de ce qu'on appelle de conversion à des religions diverses et variées. Hein. Elle travaille aussi sur ce qu'on appelle les mouvements sectaires, pas forcément que les dérives sectaires, les mouvements sectaires. Elle parle également de quelque chose, moi, qui me paraît extrêmement important et extrêmement intéressant pour les praticiens du social. Elle parle de bricolage religieux. On se fabrique sa religion aujourd'hui. C'est-à-dire que la socialisation religieuse se fait moins dans les institutions habituelles, famille, l'église, hein, les lieux de culte, éventuellement locales, villageoises, si je puis dire, au sein du village. On est dans des situations où il y a un marché divers et variés, hein, de références religieuses, et vous avez certaines personnes qui vont se la construire, leur religion. Elle parle de bricolage. Elle dit, par exemple, on est confronté à des identités plurielles et mouvantes, on est confronté dans un marché du religieux éclaté, et on est, ça c'est intéressant, dans un dispositif de pratique et de croyance librement interprété par les fidèles, une sorte de bricolage individuel. Elle va encore plus loin puisqu'elle dit, aujourd'hui, les religions ne sont plus perçues comme un cadre général d'emprise, régulé par un appareil dispensant le vrai, le juste et le défendu. C'est pas grave. Un jour, j'ai fait une conf où il y avait des petits dessins, vous savez, là. Alors ça, c'est vous dites quelque chose et tout d'un coup, ça fait rire. Vous dites, j'ai rien dit, mais bon, bref. Donc voilà, on s'adapte. Et alors, elle dit aussi, et je vais vous raconter une anecdote qui m'a été... voilà, il y a quelqu'un qui se reconnaît, là. Voilà.
Elle dit aussi, on est face à ce qu'elle appelle un processus de déculturation religieuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la déculturation religieuse? Alors, il n'y a pas si longtemps, c'est une assistante sociale qui m'a raconté une histoire, qui m'a dit, un jour, on a accueilli dans un lieu type foyer d'accueil pour jeunes en difficulté, un ado qui est venu et qui était là et qui nous a dit, je vous préviens, moi, je fais le ramadan, hein. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je ferai le ramadan. Donc, l'assistante sociale dit, ici, c'est organisé, ceux qui font le ramadan, ça se passe comme ça, etc. Bon, voilà, c'était quelque chose qui était pensé, mis en place, plutôt banal. Bon. Ça ne posait pas de problème, en tout cas. Et elle va encore plus loin, elle dit, tu sais, il y a aussi une mosquée pas loin. Alors, elle ne poussait pas à aller à la mosquée, hein. Là, je vous le fais en... Mais enfin, elle y fait référence. Et vous savez ce qu'il a dit, le gamin? C'est quoi une mosquée? Véridique, hein. Alors là, je ne suis pas en train, j'espère que mon propos est pas mal interprété, hein. Je ne suis pas en train, bien sûr, comment vous dire, pour le coup, de désacraliser quelque chose qui, pour certains d'entre nous, pourrait être sacré. Mais je suis en train de démontrer comment, enfin démontrer, je ne sais pas si je le démontre, mais je suis en train d'essayer de montrer comment les professionnels, justement, parce qu'ils sont dans l'accompagnement et dans la proximité, se rendent compte que ces dimensions de fait religieux, elles sont à prendre avec des pincettes, si je puis dire, dans l'interprétation qu'on peut en faire. Et du coup, in fine, dans l'accompagnement des personnes. On a parlé, pour finir sur le contexte, bien sûr, du fait que le champ médico-social, éducatif, sanitaire a des origines marquées par la prégnance du religieux, et que du coup, en se réinvitant dans les institutions, qui pensaient, au moins en partie, ne plus avoir avec cette affaire, ne plus avoir affaire aux religieux, eh bien, pour certains praticiens, c'est très clair, ils l'ont dit, ça vient faire écho à ce qu'ils perçoivent comme une régression. Une régression parce qu'on revient à quelque chose dont on a voulu s'émanciper. Et puis, une régression parce que, ne nous voilons pas la face, le religieux peut, pour certains, et dans certaines dimensions, renvoyer à ce qu'on appelle, sans connotation dans un premier temps, je dirais, à du conservatisme, hein, à quelque chose qui fait force de loi, à quelque chose qu'on a vu qui norme les mœurs. Et moi, ce que je constate, c'est une hypothèse de mon collègue Daniel Verba, sociologue, c'est que peut-être que pour les praticiens, suivant l'appartenance générationnelle, il y a un rapport à ces questions différent. Moi, ça me frappe de voir des jeunes professionnels qui ne comprennent pas et qui sont très choqués quand je leur donne des exemples qui montrent que les professionnels ont du mal, le secteur ont du mal avec cette question. Oui, pour eux, c'est pas si... Il y a une sorte de banalisation dans le sens où ça fait peut-être partie, dans leur entourage, de références différentes de celles qui prenaient sens dans les années 60 ou 70, où vous aviez des assistants sociaux qui faisaient des manifs pour ne plus être considérés comme des bonnes sœurs, hein, pour le faire en caricatural. Et enfin, bien sûr, et là je ne m'étendrai pas parce que M. Khosrow-Khavar le fera 100 000 fois mieux que moi, bien sûr, le contexte géopolitique international, marqué par des affrontements violents, qu'on analyse comme des fois, et assez souvent, des conflits religieux. Alors, Dieu sait, si je puis dire, que c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. On est dans des affaires politiques. Pour autant, on ne peut pas nier que ça a des incidences. On voit bien comment dans notre pays, il y a eu évidemment des actes terroristes que les auteurs de ces actes ont référés aux religieux, même si bien sûr ça a fait bondir la plupart des personnes qui se vivent comme des personnes justement qui ne veulent surtout pas entendre parler de ce type d'acte au nom de telle ou telle religion. Alors, ma typologie maintenant, si vous voulez bien, alors je parle quand même depuis longtemps, hein, il est déjà 4 heures, hein, c'est terrible. À force de me dire que j'ai le temps, je l'ai vraiment pris, hein, pour le coup. Alors, vous allez le comprendre, la typologie, elle est cadrée autour de 4 types de situations, problèmes. Le premier axe, c'est lorsque les faits religieux sont vécus par les praticiens clairement comme des obstacles au travail social, à l'accompagnement qu'ils mettent en œuvre. Il y a des situations où, pour les professionnels, le fait que la personne soit, pas forcément de telle religion, mais au moins qu'elle se réclame d'une religion où les conséquences de cette croyance les mettent, eux, en difficulté, eh ben, du coup, ils se disent qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, jusqu'où on accepte telle ou telle croyance et telle ou telle pratique. Et là,
il y a des choses intéressantes qui peuvent être énoncées. Je vais vous donner un exemple. Dans une formation, il y a une conseillère en économie sociale et familiale qui m'explique qu'elle avait ramé pendant des mois. On est à Paris. Pour ceux qui connaissent, vous allez tout de suite comprendre, il n'y a pas qu'à Paris. Elle avait ramé pour, dans le cadre d'un dispositif de relogement, permettre à une famille d'être justement relogée dans un logement décent. Bon, alors c'est tout un dispositif, c'est une procédure, il faut rentrer dans les cases, comme on sait bien faire. Et donc c'était un entretien, elle était face à une personne qu'elle avait accompagnée et il y avait des choses encore à boucler, mais ma foi, le relogement était potentiellement, là bientôt, tout allait bien. Et la maman, c'était une maman, lui dit j'ai oublié de vous dire, je suis enceinte. Donc bah, c'est plutôt une bonne nouvelle en général quand on entend ça. Ben oui. Elle n'a pas dit « je suis enceinte et je voudrais que vous m'expliquiez où je pourrais aller parce que je ne souhaite pas mener à terme ma grossesse ». Hein. C'était pas ça, je suis enceinte. Eh oui, sauf que ça changeait la donne par rapport au dispositif de relogement. Parce qu'elle pouvait être relogée parce que c'était une famille composée de une mère, un père, 3 enfants. Et là, il y en avait un 4e qui arrivait. Et donc ça fichut tout par terre. Donc la conseillère en économie sociale et familiale, elle n'était pas contente parce que c'est quand même pas souvent que ça marche. Je vous le fais. Non, parce qu'on l'a déconstruit, cette situation. Donc on s'est aperçu que c'était ça qui était difficile. Et surtout, pourquoi j'en viens aux faits religieux, c'est que la conseillère a dit, mais enfin, bon, elle lui a pas dit, vous pouvez pas faire attention, mais enfin, en gros, elle lui a renvoyé quelque chose de l'ordre, mais vous saviez que pour le relogement, c'était pour 4 personnes et que ça change la donne, etc. Ça peut vous sembler sévère pour ceux qui ne sont pas dans ce champ-là, mais il ne faut pas rêver, les normes administratives, des fois, c'est de cet ordre-là. Hein. Et donc, la maman a dit, mais vous savez, c'est pas moi qui décide, hein, c'est Dieu. Et donc, la conseillère, dans un premier temps, elle n'a pas du tout aimé cette réponse-là. Hein? C'est un peu le clown, mais il y a quelque chose elle nous a dit, ça m'a agacée, parce que, d'une certaine façon, la famille se référait à un registre religieux, alors qu'en fait, quand on déconstruit, quand quelqu'un vous dit, bah, écoutez, quand même, c'est pas raisonnable de faire 4 enfants alors que vous êtes déjà mal logé, etc., on botte un peu en touche, hein, si je puis dire. Donc il a bon dos, le bon Dieu. Hein. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce n'était pas tant le fait que la personne lui a dit, c'est Dieu, en se référence à Dieu, c'est tout simplement les incidences de ce 4e enfant sur un projet qui avait été mené par une professionnelle qui s'est investie là-dedans et qui de temps en temps a besoin qu'il y ait des choses qui aboutissent. Ben oui. Hein. Donc voilà, ça peut vous sembler un petit peu trivial cette référence-là, mais c'est pour dire comment, alors que je vous assure qu'au début du témoignage de cette professionnelle, pour elle, ce qui posait problème, c'est que l'usager a fait référence au fait qu'elle y est pour rien. Combien de fois j'ai des professionnels, j'en parle dans le bouquin, qui disent « mais les gens, ils disent bah, c'est comme ça, c'est Dieu qui l'a voulu, si Dieu le veut, je trouverai du travail, etc. » Il y a des travailleurs sociaux qui vous disent, on sent parfois dans ces références-là quelque chose qui est, je m'en remets à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Ah oui, sauf que quand vous grattez un peu, combien de fois les uns et les autres, on a des expressions pour dire, bon bah, il fera beau si Dieu le veut. Mais au fond, c'est pas si Dieu le veut ou pas Dieu, c'est qu'on ne sait pas trop comment agir là-dessus. Hein. Bon. Alors, deuxième élément qui est plus complexe à appréhender, notamment pour les responsables, mais aussi pour les collègues parfois, pour les professionnels, c'est lorsque les faits religieux mettent en question, ou peuvent mettre en question, l'égalité et la neutralité entre les professionnels eux-mêmes. Alors là aussi, j'aurais pléthore d'exemples. Dans un conseil départemental, une assistante sociale m'a dit, mais au fond, quand on a eu une nouvelle collègue qui est arrivée avec ses petits tupperwares, où il y avait tel aliment dans un tupperware, tel autre aliment dans un tupperware, qu'elle faisait bien attention à que ça ne se mélange pas, on s'est dit, oh là là, c'est une religieuse. Hein. Qu'est-ce que ça va donner comme travailleur social? Alors évidemment, ce n'était pas une grande inquiétude. Sauf que quand même, il y avait cette crainte. Bon, après, ça s'est calmé, parce que bon, finalement, il n'y a pas eu de difficulté. Mais quand vous le savez peut-être que les agents de la fonction publique territoriale, hospitalière ou d'État ont la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des autorisations d'absence lors de grandes fêtes religieuses. Chaque année, il y a une circulaire, ça concerne quelques religions. Et ben vous avez des professionnels qui trouvent que c'est des jours de congé en plus par rapport à elles, et que ce n'est pas du tout juste par rapport à elles ou à eux. Bon.
Il y a pléthore d'exemples comme ça sur le plan, on va dire, de la comparaison des uns ou des autres. Mais plus profondément, il y a la question de la neutralité. Et là, c'est intéressant. Enfin, je ne dis pas que le reste, ce n'est pas intéressant, mais est-ce qu'on peut se référer soit à sa conviction religieuse, tout en étant dans une neutralité professionnelle qui réponde bien aux missions? Et là, vous avez des professionnels qui vont vous dire « bien évidemment », et d'autres qui vont dire « j'en doute ». Et c'est la question de la distance professionnelle, et c'est la question de comment je mobilise le religieux dans l'accompagnement des personnes. Quand vous avez par exemple un mineur isolé étranger afghan qui interpelle un éducateur, une éducatrice, et qui lui dit « est-ce que tu crois en Dieu, toi ?» Donc l'éducatrice lui dit « bah non, moi je ne crois pas en Dieu ». Le gamin la regarde. Pour lui, ça ne fait pas sens qu'on ne croit pas en Dieu. Il faut voir où il a été socialisé. Donc du coup, comment je fais avec cette dimension-là? Pour certains praticiens, ce n'est pas un souci. Et bien pour d'autres, je pense à un animateur qui m'a dit, moi les premiers temps, quand j'étais avec des gamins en transfert, et ben, même si je mange du porc, comme je m'appelle Naïma, vu la tête que j'ai, ben, je ne mangeais pas de porc. Parce que je ne me sentais pas prête à assumer. Vous savez, ce n'est pas si facile quand on est dans les premiers temps de socialisation professionnelle, jeune éducatrice avec des ados, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça concerne aussi, comme me disait un éducateur, ben, moi je suis athée pur et dur, et alors des fois je ne le mets pas trop en avant parce que je ne suis pas du tout dans la norme, dans le groupe. Donc, composer avec cette dimension, rester dans une neutralité bienveillante, comme on dit, et en même temps, considérer que c'est un élément peut-être aussi qui est un objet de travail comme d'autres, puisque après tout, quand on travaille sur des dimensions de la sexualité, de l'intimité, quelle qu'elle soit, on doit aussi composer avec ces dimensions-là et travailler. Troisième élément, plus complexe encore, c'est lorsque l'effet religieux heurte l'idéologie du travailleur social. Moi, il y a des professionnels qui le disent, qui le montrent. Il y a vraiment des pratiques, il y a des références, il y a des croyances qui dérangent fortement le professionnel dans sa représentation qu'il a lui-même de ce qui est souhaitable pour l'autre ou de ce qui est souhaitable déjà pour lui, mais aussi pour l'autre. C'est ce que je disais quand certains professionnels considèrent que dès qu'on est dans le religieux, on est dans la régression. Ah oui. Sauf qu'ils ont affaire avec des personnes qui, rappelez-vous, principe de la laïcité, liberté de conscience, etc., ok, sauf que jusqu'où on va et comment on compose, bien sûr, avec ce choc. Et là, on va dire qu'il y a des comparaisons à faire avec ce qu'on appelle les théories de l'interculturalité, du choc culturel, etc., où il faut un petit peu être distancié, pas tomber dans l'ethnocentrisme, comme on dit, mais en même temps, pas être dupe, qu'on travaille aussi avec la façon dont les uns et les autres, on regarde ces affaires-là. On a ses propres conceptions aussi. Et enfin, et ça c'est pour les responsables, il y a des institutions où on sent bien, et c'est de moins en moins le cas parce qu'on y travaille, mais quand même, où on perçoit bien qu'elles ne garantissent pas toujours un cadre légal et réglementaire clair et précis là-dessus, à ce propos. À propos des faits religieux, à propos de qu'est-ce qu'on aménage ou pas, qu'est-ce qu'on accepte ou pas. Et alors là, moi j'ai vu de tout j'ai vu. J'ai vu des institutions qui sont encore dans le déni que ces questions se posent. Je ne dis pas qu'elles se posent tout le temps, qu'il faut absolument la poser, etc. Mais il y a des institutions qui ne travaillent pas cette question. Il y a des institutions qui la travaillent d'une certaine manière, de façon ascendante. Il y a le règlement intérieur, il y a le rappel des règles qui s'imposent aux salariés, qui s'imposent aux usagers, on sait que ce n'est pas les mêmes, mais voilà, c'est posé, c'est un cadre. Vous avez des institutions qui souhaitent les travailler de façon plus... comment on dit ? Oui, ascendante. C'est-à-dire qu'ils veulent associer les professionnels dans des types de réflexion-action pour pouvoir, j'ai envie de dire, en faire un objet de travail comme d'autres. Même si à un moment donné, il y a des règles qui s'imposent à tous. La dimension aussi secteur privé, secteur public intervient largement dans ces affaires-là. Mais ce n'est pas pour autant que les praticiens ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes, après dans la vie quotidienne, notamment dans l'accompagnement aux usagers. Alors, ça serait peut-être bien que je conclue, parce que je suis à peu près dans les temps qui m'étaient... non ? C'est pas mal quand même. Eh bien, je vais conclure par des pistes de réflexion, mais je voudrais quand même vous raconter une anecdote qui, pour moi, a fait un petit peu... comment vous dire ? Qui a fait sens par rapport à une dimension, à un certain nombre de dimensions que j'ai abordées.
parce qu'on n'est pas à égalité dans ces affaires-là, les uns et les autres, hein, suivant le poste qu'on occupe, pour illustrer ce qu'il en est dans la manière, de la manière dont les travailleurs sociaux peuvent être de façon inattendue interpellés par ces affaires. Un jour, j'étais dans une association de prévention spécialisée. Vous avez compris que j'interviens beaucoup auprès des associations de prévention spécialisées. Et on fait une formation sur ce thème-là. Il y a une éducatrice qui me dit « Mais moi, je ne sais pas jusqu'où j'ai été vraiment dans ma place d'éducatrice ou pas par rapport à une situation précise. Est-ce que vous pouvez me dire ?» Vous savez, des fois, les formateurs, on est un peu interpellés comme ça. Est-ce que j'ai bien fait, etc. Bon. Donc, je lui dis, exposez votre situation, on va y travailler collectivement, parce qu'il y avait un groupe de travailleurs sociaux. Et elle me dit, un jour, il y a un gamin qui est venu me voir et qui m'a dit, Naïma, est-ce que c'est haram, interdit, d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage ? Donc Naïma, éducatrice en formation, cours d'emploi, qui réfléchit pas longtemps. Première question qu'elle renvoie au gamin, enfin l'ado, est-ce que tu t'es protégé ? Elle a supposé que s'il posait cette question, c'est parce qu'il avait eu des relations sexuelles. Alors que, bon, peut-être qu'elle a eu d'autres éléments qui l'ont fait penser à ça. Elle dit, c'est pas anodin. Donc le gamin, répondant pas du tout dans ce domaine-là, n'expliquant pas du tout les choses, mais reposant ces questions, est-ce que c'est halal ou pas, pour toi ? Bon, Naïma, reposant la même question, mais est-ce que tu t'es protégé ou pas ? Et le gamin, reposant la même question. Et au bout d'un moment, Naïma explique qu'elle a dit, écoute, si tu t'es protégé, c'est un demi-haram. Véridique. Alors, pourquoi elle est intéressante, cette référence ? Pas simplement parce qu'elle peut être un peu vécue comme rigolote. Elle est intéressante parce que moi, elle m'a fait, alors tout le monde aussi a souri, mais moi, elle m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, chapeau, chapeau. Vous êtes en cours de formation. Donc, sur le plan de l'identité professionnelle, il y a des choses qui ne sont pas encore bien, forcément, on ne se sent pas forcément assuré. Vous êtes interpellé. Et au fond, vous pourriez dire pourquoi moi je suis interpellée sur cette question qui n'est pas évidente. On n'aborde pas forcément la sexualité des adolescents, bon, même si quand on est éduque, voilà, c'est courant, mais je rappelle que c'est une jeune professionnelle. Bon, on se dit, il ne faut pas gaffer, parce que sur ces questions-là, on est aussi dans le sérieux, parce qu'on sait ce que ça peut être, des maladies sexuellement transmissibles, etc. Et puis, on a un mot en face de nous qui la ramène sur un registre sur lequel on se dit, je n'ai pas à aller, je suis éducatrice. Je ne vais pas répondre d'un point de vue théologique ou par rapport à moi, à ce que je pense. Et donc, elle se débrouille avec cette espèce de réponse qui a quand même comme caractéristique, c'est que c'est une réponse qui va à la fois dans le champ de référence du gamin, demi-haram, mais elle répond. Et puis, de l'autre côté, qui est une invitation à, on continue à discuter, parce que je ne suis pas en train de dire, c'est pas le problème, c'est pas la question, je ne suis pas en train de passer à côté. Et en même temps, je ne te réponds pas complètement, parce que c'est quand même un bricolage, le demi-haram, ça j'ai vu ça encore nulle part. Donc moi je me dis, en même temps, il faut peut-être, au lieu de se crisper, même si c'est nécessaire, voilà je vais conclure comme ça, au lieu de se crisper, même si c'est nécessaire d'avoir des références sur le plan réglementaire, juridique, etc., on n'en a pas parlé, pas beaucoup, mais en tout cas, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas non plus. Parce que, in fine d'ailleurs, la concrétisation du principe de la laïcité s'inscrit aussi bien sûr sur le plan juridique. Mais en même temps, les professionnels, ils sont dans le relationnel. Ils ont une marge de manœuvre dans la gestion relationnelle, même si on a l'impression des fois qu'elle est très limitée, parce que parfois on dit qu'on n'a pas assez de moyens. Mais c'est avec ces dimensions-là aussi qu'on tricote et qu'on accompagne les personnes. Donc, mon pari à moi, en tant que formatrice, que si on travaille la question des faits religieux, je vais le dire de façon presque, peut-être pas provocatrice ou pas, il y a pire, mais comme un objet comme d'autres, qu'on se calme sur ces affaires-là. Bien sûr, quand on est sur des repérages de positions extrêmes qui peuvent donner lieu à ce qu'on connaît, bien sûr que là, on n'est pas sur le même registre. Mais si on est sur un registre de vie quotidienne, de personnes qui donnent à voir quelque chose de leur être, travaillons-le comme on le fait, par exemple, pour d'autres situations qui sont quand même difficiles. Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé ma formation d'AS, on commençait à scoltiner les histoires d'abus sexuels.
je peux vous dire qu'on ramait, on en est par large comme on aborde ces questions-là. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est très pertinent de finir sur les abus sexuels, mais il y a quelque chose que j'ai voulu dire de façon spontanée. Je vous remercie beaucoup de votre attention.